Je vous invite tous à notre étude de Rock Solid de tous les mois, où nous apprenons à mieux défendre notre foi, à répondre aux questions, à répondre aux objections contre la foi. Et aujourd'hui, on va voir un sujet super intéressant. Je suis super content de pouvoir parler à ce sujet. Nous allons parler à propos des preuves scientifiques du déluge. Parce que c'est un sujet qui est, on va dire, très très débatté dans le monde, surtout les athées. C'est un sujet préféré pour eux quand ça vient à le moquer et à le rejeter. Il y a plein de gens qui disent que ce n'est qu'un conte de fées, aucune preuve de ça. Mais aujourd'hui, on va voir que non seulement la science prouve que c'est arrivé, mais on va voir que ne pas croire que c'est arrivé va contre la logique. Et une deuxième chose, c'est que ça, ce n'est que la première partie. La prochaine fois, on va faire une partie 2 parce que c'est un sujet qui est super profond. Et je dis ça un peu voilà, en rigolant, vu que c'est le déluge. Et voilà. Alors, on aura plusieurs études à ce sujet parce qu'elle est super riche. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire à ce sujet. Et sur ce, on commence. Je vous présente les 3 points qu'on va voir aujourd'hui. Pourquoi c'est arrivé, comment est-ce que c'est arrivé et les preuves que c'est arrivé. Voilà, ça c'est notre menu pour aujourd'hui. Alors on va commencer avec le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il y a eu le déluge? C'était quoi la raison? Alors c'est juste pour un peu vous rafraîchir la mémoire. C'est dans la Bible. Vous savez que c'est parce que l'humanité est arrivée à un point de péché et de méchanceté tellement mauvais que Dieu a décidé d'anéantir toute la race humaine. Ça dit que l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Alors, je me repens de les avoir faits. C'est ce que la Bible nous dit. Et parce que, imaginez aujourd'hui, on peut dire que la race humaine ne va pas très bien. On voit des choses horribles à la télé, on voit les politiques d'aujourd'hui, les guerres, les maladies, toutes les atrocités commises par l'humanité. Et même dans juste le dernier siècle, c'était horrible, il y a eu tellement d'atrocités. Et pourtant, ce qu'on voit aujourd'hui n'est rien comparé à ce qui arrivait avant. C'était quelque chose d'encore pire. Et je vais vous dire encore une fois pourquoi, en effet, pourquoi est-ce que c'était aussi mauvais. C'était non seulement l'humanité, mais il y avait une autre raison. Et la raison, c'était les anges. Les anges, c'était l'une des raisons pourquoi euh, c'était aussi mauvais. Mais laissez-moi vous expliquer qu'est-ce que je veux dire. La Bible nous dit que lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, qui veut dire que les filles de l'homme étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors ici, le terme fils de Dieu, c'est pas nécessairement, on va dire, ange, c'est une ange déchue qui, dans l'épître de Pierre, je crois, ça dit qu'ils sont allés au-delà de leur, on va dire, leurs limites. Ils sont descendus sur terre, ils ont fait quelque chose qu'ils n'avaient pas le droit de faire. Ils sont allés avec les filles de l'homme. Ils les ont mariées, ils ont pris pour femmes. Ils ont, d'une manière ou d'une autre, ils ont pris une forme humaine au lieu d'être des esprits. Ils sont devenus des humains, on va dire, pour s'accoupler avec les filles de l'homme. Et le résultat, c'est qu'ils ont créé une race démoniaque, une race entre l'humain et les démons. C'était l'une des raisons pourquoi l'humanité était aussi mauvaise. Et je vous explique un peu plus sur ça. Par exemple, ce que ça nous dit après, c'est que les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles surent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Les géants étaient là sur la terre. Le géant le plus fameux dans la Bible, c'est Goliath. C'est voilà, Goliath le champion. Et Goliath le champion, le géant, et les Néphilim qui sont mentionnés après dans Exode. En effet, eux, c'est des géants. Mais les géants originels, c'était eux. C'était une race corrompue qui était un mélange entre les démons et les hommes. C'était une race super horrible. Les géants qui étaient après le déluge, ce n'étaient que des hommes qui étaient très grands, mais ceux-là, c'était vraiment des diables, on va dire. C'était eux-mêmes des démons.
Et l'une des raisons pourquoi les anges aussi, les démons, les fils de Dieu sont venus sur terre pour faire ça, c'est pour corrompre la race humaine. C'était parce qu'ils voulaient faire ça. Ils voulaient créer une race hybride entre l'homme et le démon. Et la raison, c'est parce que le Messie allait venir. Il savait qu'il allait venir et qu'il allait être l'un des descendants de l'humanité. Il savait que pour pouvoir racheter l'humanité, il devait lui-même être un humain. Par contre, s'il pouvait d'une manière ou d'une autre corrompre la race humaine, euh, en la corrompant, en la faisant à moitié démoniaque, alors le Messie ne pourrait pas venir pour sauver l'humanité parce qu'il ne serait pas parfait. Il serait lui-même à moitié démon. Alors, c'était l'une des raisons pourquoi ils ont fait ça. Et c'est pour ça que tout allait super, super mal sur la Terre à ce temps-là. C'est pour ça que Dieu a décidé de, on va dire, repartir à zéro. Alors, on sait bien qu'est-ce qui s'est passé après. C'est que Noé et sa famille qui sont montés sur l'arche. Et après, le déluge a commencé. On va voir comment est-ce que le déluge est arrivé. Comment est-ce que c'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le déluge. Ce qui s'est passé pendant le déluge, c'est euh, que les grands abîmes jaillirent, les sources des grands abîmes jaillirent. Ça veut dire qu'au fond marin, vous savez qu'aujourd'hui nous savons qu'il y a des plaines sous-marines, une sorte de cheminée hydrothermique. Ça veut dire que c'est un peu le même principe. C'est la croûte de la Terre qui s'est complètement fracassée. Il y a eu beaucoup d'eau, enfin, un montant énorme d'eau qui est sorti de là-dessous. C'était de l'eau qui était en dessous de la croûte de la Terre. C'est soudainement jailli avec une force hallucinante. Et c'est comme ça que le déluge, on va dire, a commencé. Il y a eu de l'eau qui est sortie d'en dessous. En plus, il y a eu de l'eau qui est descendue du ciel. Non seulement c'est venu du fond de la terre, mais c'est venu du ciel. Ça nous dit aussi que euh, les eaux crurent et soulevèrent l'arche et elle s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. Là, c'est l'un des aspects, on va dire, les plus importants du déluge pour que ça puisse fonctionner, pour que le déluge puisse être, on va dire, entre guillemets, avoir du succès. Pour pouvoir exterminer toutes les créatures sur Terre, ça devait être un déluge énorme qui couvrait toute la Terre, qui la recouvrait jusqu'au sommet des montagnes. La pluie qui est tombée pendant 40 jours et les fontaines de l'abîme qui se sont ouvertes, ça a causé ça. Ça a causé le niveau de l'eau de monter d'un niveau extrême jusqu'à ce que ça recouvre toutes les montagnes les plus hautes. Alors, vu que ça a recouvert le point le plus haut de la Terre, il n'y avait aucun échappatoire. Ils ne pouvaient pas s'échapper. Les oiseaux ne pouvaient pas s'envoler. Il n'y avait rien, aucun endroit où ils pouvaient s'atterrir. Les poissons simplement se faisaient écraser par la force de l'eau. Et tous les humains, évidemment, eux, ils se sont noyés. Les seuls survivants, c'était ceux qui étaient à bord de l'arche. C'était Noé, sa famille et tous les animaux qu'ils ont importés avec eux. Et c'est comme ça que Dieu a détruit la terre. Jusqu'à là, j'espère que c'est clair, c'était juste pour qu'on se rafraîchisse la mémoire. Maintenant, on va venir à la partie, on va dire un peu plus, on va apprendre des nouvelles choses. On va voir les preuves que c'est arrivé. On va voir quelques preuves qui nous montrent que le déluge est vraiment arrivé. Pour que, voilà, je viens de vous dire que ça a recouvert les montagnes. Alors logiquement, si l'eau a recouvert les montagnes, on devrait trouver des fossiles et des créatures enterrées au sommet des montagnes. Et non seulement des créatures, par exemple des chèvres de montagne, quoi, mais des créatures marines qui se sont fait emporter avec tellement de force par les courants du déluge qui sont atterris dans des montagnes et dans des endroits super hauts sur la Terre. Et vous savez quoi? C'est exactement ce qui s'est passé. Je vous donne quelques exemples. Ici, nous avons des fossiles marins au-dessus de la mer. Ces fossiles-là, spécifiquement, ils ont été trouvés au Red Wall Limestone. C'est une formation de roche au Grand Canyon aux États-Unis. Et là, ce que je vous montre, c'est des fossiles de créatures marines. Par exemple, là, nous avons des trilobites, la photo du milieu, des petites créatures comme celles-là qu'on voit dans les photos des créatures préhistoriques, des petites créatures marines. On voit aussi des corals
Et vous savez à quelle altitude on les trouve, ces créatures? On les trouve entre 2130 mètres et 2400 mètres au-dessus de la mer. Ça veut dire que l'eau est montée aussi tellement haut que ça a pu dépasser le niveau de la mer par 2 km, en effet. Pour vous donner une idée, l'endroit où on a trouvé ces fossiles-là, c'est là. Vous voyez le Redwall Limestone, c'est cette formation de roches au Grand Canyon. Et voilà, on a trouvé des créatures marines et des corails à ce niveau-là, à 2 km au-dessus du niveau de la Terre. Vous pouvez voir à quel point c'est haut. Ou sinon, je vous donne un autre exemple. On va aller de l'autre côté de la planète. On va passer des États-Unis. On va aller aux montagnes des Himalayas. Là, les montagnes des Himalayas, vous le savez, c'est là-bas, près vers l'Inde. Et on a trouvé des fossiles marins à 9 km au-dessus du niveau marin. Je vous montre des photos. Là, nous avons des fossiles d'ammonites. Ça s'appelle des ammonites, c'est ces petites créatures qui ressemblent un peu à des spirales. On les a retrouvées dans les montagnes des Himalayas. Vous savez à combien de mètres de haut? On les a trouvées à 8848 mètres au-dessus de la mer. Et en effet, c'est logique si on croit que le niveau de l'eau est monté tellement haut que ça a pu recouvrir les montagnes. Ça veut dire que il y a des créatures qui sont normalement sous l'eau, mais le niveau de l'eau est monté super haut, alors maintenant, ils ont plus d'espace pour bouger, on va dire. Mais il y a aussi la force de toutes les vagues, tous les courants qui sont formés à cause du déluge. Et à cause de toutes ces forces, ils se font pousser ici et là-bas jusqu'à ce qu'ils atterrissent là-haut, dans ces montagnes. Ils se font, on va dire, soit écraser là-bas, soit ils se font aplatir, soit ils se font enterrer. Et c'est comme ça qu'ils apparaissent au-dessus des montagnes parce que, à part ça, il n'y a littéralement aucune autre explication pour ça. Les poissons, ils ne volent pas. Enfin, il y a des poissons volants, mais pas à ce point-là. C'est comme ça que ces créatures sont atterries au sommet de ces montagnes. Et puis on continue. On va répondre à une question qui se pose à cause de ça. D'où est venue toute cette eau? Voilà, toute cette eau est venue, comme on avait dit, elle est venue des fontaines marines qui se sont ouvertes, de la croûte de la Terre qui s'est complètement détruite, qui a explosé avec des fontaines d'eau. C'est pour ça. Mais il y a aussi une autre chose. Après que la croûte de la Terre s'est détruite, vous savez qu'en dessous de la Terre, il y a de la lave. Alors, ce qui s'est passé, c'est que la croûte terrestre s'est ouverte. Et alors, de la roche en fusion s'en est déversée. Alors, quand je dis que la croûte terrestre s'est ouverte, ce que je veux dire, c'est vraiment, et c'était des méga crevasses qui se sont formées. Ce n'est pas juste des petits trous avec un peu de lave qui sortait, c'était vraiment des ravins, des cratères qui se sont formés. Alors, c'était un montant énorme de roches en fusion qui est sorti. En effet, il y avait tellement de roches en fusion que quand elle s'est dilatée en épaisseur, quand elle est devenue un peu, quand elle s'est dilatée, le mot c'est ça en français, ça a ajouté plus de 1000 mètres d'épaisseur au fond de l'océan. À cause de ça, le niveau de l'eau est monté, parce que maintenant il y avait 1 km de plus d'épaisseur au fond marin. C'est comme ça que l'eau est montée. Et après le déluge, la roche en fusion, elle a refroidi et ça a formé des nouveaux bassins et de nouvelles formations sous-marines. C'est comme ça qu'on a toutes les formations, toutes les montagnes, les ravins, les crevasses sous-marines. Voilà. Maintenant, une autre chose. Si il y a un déluge global, un déluge catastrophique, pas juste une petite inondation comme ici, qu'on a chaque année, on a une petite inondation ici. Mais là, c'est vraiment un déluge catastrophique, un déluge assez fort pour complètement raser toute la planète. Si c'est quelque chose qui est arrivé, si c'est le cas, alors on devrait trouver tout type de créatures enterrées à côté les unes des autres. Par exemple, des oiseaux à côté de poissons qui se sont fait enterrer en même temps parce qu'il n'y avait aucun endroit où ils pouvaient s'échapper. Et c'est exactement ce qu'on trouve. Je vous montre là, regardez. Là, nous avons des fossiles marins et terrestres côte à côte. Ces fossiles, ils ont été trouvés au Colorado, ça s'appelle la Florissant. Et là, ce que nous avons, c'est un oiseau et un poisson qui ont été enterrés en même temps.
Parce que si le niveau de l'eau était super haut et si l'eau était ultra rapide, alors les oiseaux n'auraient pas pu s'échapper en s'envolant, vu qu'il n'y avait aucun endroit, enfin l'eau était montée tellement haut, et les poissons n'auraient pas pu s'échapper en nageant, parce que les courants étaient tellement forts. Alors simplement ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont fait tous emporter tous à la fois et enterrer en même temps. Et c'est exactement ce qu'on trouve. On les trouve au même niveau dans le même endroit. Ou sinon, un autre exemple, je vous donne cet exemple, peut-être il est un peu plus familier pour vous. C'est ici, en France, à Mont-Solémine. Nous avons à gauche un fossile d'une sorte de serpent de mer. C'est une petite créature, un fossile de serpent de mer, vous voyez une petite forme. Et à côté, nous avons une créature similaire à un ver de terre. La créature de gauche, c'est une créature marine, c'est un petit serpent de mer. Et l'autre, c'est un ver de terre. Comment est-ce qu'ils se sont trouvés en même temps? C'est comme ça, ils se sont fait emporter par le courant. Parce qu'en effet, non seulement ils ont trouvé ça dans ces mines, mais ils ont aussi trouvé des plantes, des plantes différentes qui se sont fait enterrer avec tout ça. Et je vous donne un autre exemple. Là, nous avons encore une fois aux États-Unis, au Wyoming, c'est Green River Formation. Nous avons des poissons, des plantes et des créatures terrestres du ciel. Là, c'est un fossile d'un chauve-souris. Ils sont tous enterrés en même temps. Ils sont tous enterrés côte à côte. Comme s'il y a eu une catastrophe qui les a tous emportés en même temps. Et c'est logique parce que si le poisson serait mort, il serait au fond de l'océan et c'est tout. Il serait enterré là. La plante serait morte. Et oui, et voici une autre chose à considérer, c'est que normalement, les plantes, quand elles meurent, elles se décomposent et c'est tout. Mais là, nous avons une fleur qui est très clairement préservée parce que les courants étaient tellement forts, il y avait tellement de débris, tellement de poussière, tellement de morceaux de terre qui ont été jetés dans tous les sens que la plante a été enterrée super, super rapidement. Il n'y a pas eu de temps pour la décomposition. On va dire ça a été presque congelé dans le temps. Ça a été compressé, écrasé et préservé comme ça. Ça, et la chauve-souris et le poisson en même temps. Si c'était les procès naturels, on ne trouverait pas des choses comme ça. On les trouverait tous dans leur propre, on va dire, le propre habitat. Mais là, ça nous montre que le déluge, non seulement c'était quelque chose qui a recouvert les montagnes, mais c'était aussi quelque chose de global. Quelque chose de global et quelque chose de catastrophique, de super rapide. Et là, c'est juste 3 exemples, mais nous avons plein d'autres exemples dans plein d'autres endroits. Par exemple, il y en a en Australie aussi, des baleines qui sont. Il y a une baleine qui est entrée à côté de une créature terrestre, et plein d'autres exemples. Mais là, c'est juste quelques exemples pour vous montrer que ces créatures sont mortes en même temps. Toutes les créatures. C'est justement ça. C'est toutes les créatures qui sont mortes. Maintenant, on va parler un peu de géologie. On va parler des roches qui sont trouvées autour de la planète, les mêmes types de roches. Par exemple, ce que je veux dire, c'est que vous savez que la planète, en effet, c'est composé de différentes on va dire, plaques tectoniques. Il y a des différentes plaques de roches. Et aussi, ce qu'on trouve, c'est des couches de roches transcontinentales. Ça veut dire qu'on trouve les mêmes roches dans quelques endroits de la planète et dans d'autres endroits de la planète. Par exemple, là, nous avons cette formation de roches en Angleterre du Sud. C'est juste côté opposé de la France. Et c'est assez fameux comme endroit. On le voit dans des photos, on le voit dans des films. C'est un endroit magnifique. Et ben, vous savez que cette formation, cette roche blanche, en effet, non seulement elle passe à travers l'Angleterre, mais elle passe aussi à travers la France, le Pays-Bas, l'Allemagne, la Pologne, et après ça continue en Turquie, en Israël, en Égypte, et ça va jusqu'au Kazakhstan. Et ce n'est pas tout. Non seulement c'est dans tous ces pays, vous savez à quelle distance ils sont, et pourtant on trouve cette même roche partout dans tous ces endroits. Mais aussi, on la trouve aux États-Unis et en Australie. En bref, on la trouve partout sur la planète. On la trouve partout sur la planète. Et c'est encore une fois, c'est une autre preuve
du déluge, c'est parce que toute cette roche, elle a été emportée tellement vite que ça a terminé dans tous ces endroits différents de la planète, parce que si ça a été formé très 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 lentement, on ne trouverait pas la même roche avec les mêmes caractéristiques dans tous ces endroits en même temps, au même niveau. Ça fait tout partie d'une même, on va dire, une même couche de roche. Maintenant, on continue un tout petit peu avec la géologie. Avec la géologie, ce que nous avons, c'est que vous voyez, il y a ces pierres, enfin ça c'est le Grand Canyon, et un truc que vous allez remarquer, c'est que vous voyez plein de lignes. Il y a plein de couches différentes il y a de la roche posée au-dessus de roche. C'est des niveaux qui vont, comme ça, des niveaux de différentes couleurs. Et beaucoup de scientifiques, ce qu'ils disent, c'est que c'est le résultat de millions et de millions d'années. C'est des grains de poussière, des grains de sable qui sont tombés dans le même endroit au cours de millions et millions d'années. Et c'est comme ça, au fil de millions d'années, que ces couches ont été formées. Par contre, il y a quelques problèmes avec ça. Est-ce que c'était vraiment des millions d'années? Ça a vraiment pris des millions d'années pour former toutes ces couches? En effet, je vous montre les problèmes avec ça. Les problèmes, c'est déjà nous trouvons des niveaux de pierre qui ne sont pas droits, mais inclinés. Si la roche a été accumulée au fil de millions d'années, normalement, elle devrait être toute pleine, n'est-ce pas? Parce qu'à cause de la gravité, ça devrait être plat. Par contre, là, on trouve des pierres qui ne sont pas dans une ligne droite. Là, vous pouvez voir que ce n'est pas droit. Et c'est le résultat du déluge. En effet, c'est très facile de l'expliquer avec le déluge. Ce que je vous dis, c'est que l'eau est passée tellement vite que ça a emporté tellement de poussière et de sable. Ça les a mis tous au-dessus l'un des autres, super rapidement. Et c'est comme ça qu'on a les inclinaisons. C'est pas nécessairement des millions d'années de poussière qui tombent sur une couche et après une autre couche. C'est un peu comme les dunes. Si vous voulez, je vous explique un peu juste pour expliquer un peu mieux. Là, c'est les couches rocheuses qui sont inclinées. Et c'est le résultat de courants d'eau qui ont déposé ça ultra rapidement. Et voilà, comme les dunes de sable. Là, ce que je veux dire, c'est ça. Là, j'ai un petit schéma pour vous montrer. C'est dans la première figure, nous avons l'eau qui passe de gauche à droite. Vous voyez que ça va au-dessus des dunes et ça pousse du sable. Les grains de sable, ils tombent dans la prochaine dune et après, ça pousse du sable de cette dune à la prochaine. Alors, vous voyez, ça fait un peu comme des triangles. Et en effet, si on fait ça pendant beaucoup de temps, avec beaucoup de force, avec beaucoup de sable, le résultat, c'est qu'on a ça, c'est qu'on a des couches rocheuses inclinées, pas droites. Et on l'explique avec ça, c'est pas des millions d'années, mais c'est un processus très rapide, avec beaucoup de force. Un autre exemple avec ça, c'est ça. C'est les couches rocheuses qui sont pas droites du tout. En effet, ils sont ultra déformés. Et ce que vous allez vous demander, c'est qu'en effet, la roche, normalement, ça ne se plie pas comme ça. La roche, on ne peut pas la plier. Si on essaie de la plier, ça se casse. Alors, comment ça se fait que ces niveaux de roche sont comme ça, de cette forme? C'est facile. Quand le déluge est arrivé, encore une fois, c'était tout ces débris, tout ce sable qui s'est accumulé. Et vu qu'il était toujours mouillé, on va dire, il était toujours malléable. Alors du coup, ça a changé de forme. Et à cause de la vitesse du procès, ça s'est, on va dire, séché super rapidement. Et c'est comme ça que la roche est restée dans cette position. Parce que si c'était des millions d'années, encore une fois, ce serait impossible que des grains de sable tombent l'un sur l'autre dans la même position comme ça pendant 1 million d'années, jusqu'à ce que ça forme une courbature comme ça. L'explication, on va dire, logique, c'est un processus super rapide, avec beaucoup de force, qui a produit ces formations de roches. Et je vais vous montrer un exemple très important de ça dans l'histoire, pour vous montrer que c'est possible, pour ces procès, de ne pas prendre des millions d'années, mais en effet quelques heures. Par exemple, à Washington, le 18 mai 1980, il y a eu l'éruption du mont Saint-Hélène. C'est un volcan qui est là-bas aux États-Unis. Déjà, l'explosion initiale, c'était 20 mégatonnes.
Pour vous donner une idée, l'explosion initiale, c'était presque la bombe nucléaire qu'ils ont lâchée sur Nagasaki pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui faisait 21 mégatonnes. Alors, 1 mégatonne de plus. Alors voilà, nous avons un volcan qui explose avec une force nucléaire. Et le résultat, c'est qu'après ça, on a eu des rivières pyroclastiques. Ce que c'est en effet, c'est des rivières, on va dire, de super réchauffées, de débris et de poussière produits par le volcan. On a aussi des avalanches de débris à cause de l'explosion, à cause des tremblements de terre. Et on a aussi des vagues dans une rivière, enfin pas une rivière, désolé, un lac à côté s'appelle Spirit Lake. Et voilà, on a toutes ces choses qui passent en même temps. On va dire que c'est presque en même temps. Ce que ça fait, c'est que le 12 juin 1980, il y a eu 7,6 mètres de roches qui ont été déposées par les rivières pyroclastiques. Alors là, ce que vous voyez, c'est dans l'image. Là, vous avez la petite personne, pour vous donner une idée de la taille de cette formation. Alors, toute cette roche ça c'est 7 mètres de roches qui ont été déposées par ces rivières. Et vous savez combien de temps ça lui a pris? Ça a pris 3 heures. Ça n'a pris que 3 heures pour déposer toute cette roche. Alors, imaginez, ça c'est un volcan sur la planète, et ça c'est que 3 heures. Maintenant, imaginons que c'est tous les volcans sous-marins, tous les volcans, et ils ont pris, on va dire, 40 jours, les 40 jours qu'il a plu sur la Terre. Imaginons le changement, la transformation de la planète que ça aurait pu faire. Alors, très facilement, toutes ces formations peuvent se former en quelques heures. Et pour un peu résumer ce point-là, ce que eux, ils pensent, c'est que ça a pris un peu d'eau et des millions d'années pour former tous ces canyons pour transformer la Terre. Nous, ce qu'on croit, c'est qu'en effet, c'était beaucoup d'eau et quelques heures. Et en effet, c'est logique. On n'a que besoin de quelque chose de ultra puissant et quelques heures pour transformer la face de la planète. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Maintenant, on va parler des récits du déluge autour de la planète. Parce que si le déluge est vraiment arrivé, alors les descendants de Noé auraient cette histoire et seraient transmise à travers les générations et ça aurait été transmis dans les différentes cultures de la planète, même après qu'ils se sont séparés dans la tour de Babel. Et en effet, c'est ce qui s'est passé, c'est exactement ce qui s'est passé. On trouve des récits du déluge autour de la planète. J'espère que jusqu'à là, c'est clair. Là, c'est un point qui est super intéressant. Et là, je crois que ça devrait vraiment montrer que le déluge, c'est pas quelque chose d'inventé, mais c'est vraiment toute la planète qui croyait. Par exemple, je vous montre ça. On a là un dessin aztèque du Mexique. En effet, c'est le peuple aztèque du Mexique qui a dessiné ça. Et là, ce qu'on a, c'est un homme et une femme, vous voyez, à l'intérieur d'un arbre, alors que le monde est inondé. Vous voyez que il y a toute cette eau, et cet homme et cette femme sont à l'intérieur de l'arbre à l'abri. Et juste pour information, Noé, il est atterri au mont Ararat en Turquie d'aujourd'hui. Ça, c'est au Mexique. Alors, vous voyez la distance. Et pourtant, au Mexique, on a des légendes du déluge. Ça, c'est d'après un dessin qui a été copié par un prêtre dominicain trouvé dans le Codex Vaticanus 3738. Voilà aussi, je vous donne le récit direct des Aztèques. Ils ont un récit qui vient de ce qu'on appelle Légende des soleils, qui a été préservé aussi dans l'un des codex. C'était originellement écrit dans la langue nahuatl du peuple aztèque en environ 1560 et ça a été traduit après par quelqu'un qui parlait espagnol. Et alors, ce que le récit nous dit, c'est, si vous voyez là, ce soleil s'appelait Nahuatl, qui veut dire 4 eaux, et il y a eu de l'eau pendant 52 ans. Quand ils ont péri, ils se sont noyés et sont devenus des poissons. Le ciel s'est effondré et en un seul jour, ils sont péris. Là, vous voyez cette phrase, ça a un peu des similarités avec le récit de la Bible. Par exemple, le ciel qui s'est effondré, ça fait référence
quand Dieu ouvre tous les nuages, tout le ciel, pour que toute l'eau retombe sur la terre, et ben le ciel, on va dire figurativement, il s'est effondré. Et c'est vrai qu'un jour, ils sont péris. C'était un événement catastrophique super rapide et qui a tué toute la planète en très 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 peu de temps. Et vous voyez que il y a quelqu'un qui nous dit ici que ne vous préoccupez plus de rien, creuse un grand cyprès et tu entreras quand le ciel s'effondrera pendant le mois de Huey Tozotli. Désolé après pour les prononciations si vous parlez l'aztèque. Et voilà, là on a aussi quelque chose qui ressemble à un arche. On a un dieu qui parle à ses personnages Tata et sa femme Néné. Et il nous dit qu'ils doivent creuser un grand cyprès. Et vous savez que le cyprès, c'est un arbre. L'arbre, c'est du bois. Et l'arche, ça a été construit de bois. Alors, on voit plein de similarités. Et il nous dit que quand le ciel s'effondrera pendant ce mois-là, alors ils devront se réfugier à l'intérieur pour survivre. Et quand, à la fin, vous voyez, et quand ils eurent achevé, ils s'assirent sur le sable. On pouvait sentir que l'eau s'était déjà asséchée, car la bûche ne bougeait plus, puis elle s'est ouverte. Vous savez qu'à la fin du déluge, l'arche s'est posée au sommet du mont Ararat, en Turquie. Et là, c'est un peu ça. C'est la bûche, le morceau de bois, la construction en bois qui ne bouge plus, qui s'est arrêtée, et l'eau qui s'est desséchée. Alors, évidemment, il y a plein de différences. Il y a les noms qui sont différents. Vous savez que les Aztèques, ils avaient beaucoup de dieux. Mais même là, même avec toutes ces différences, on a des similarités. On a l'extermination de la race humaine. On a les humains qui ont survécu à bord d'un engin fait de bois. Et on a le déluge qui a détruit la planète et qui après s'est arrêté. Alors là, c'est le récit des Aztèques. Une fois, c'était écrit dans leur langue originelle. Après, je vous donne un autre exemple. Un autre exemple, on va passer du Mexique, on va aller en Chine, de l'autre côté de la planète. Là, on a un long récit. C'est pas quelque chose qui est écrit, c'est en effet c'est une tradition orale du peuple Miao, qui a été traduit par un missionnaire après, il s'appelle Ernest Truax. En effet, on va dire, ce qu'il dit, c'est alors la pluie tomba 40 jours durant, en nappe et en torrent. Là, on dirait un peu ce que la Bible dit, non? Puis vers 55 jours de bruine et de fines averses. Il y a eu la pluie, on a les éléments des torrents et de la pluie. Les eaux dépassèrent montagnes et chaînes escarpées. On a même ça. Le déluge montant envahit vallées et ravins, une terre sans terre où trouver refuge, un monde sans appui où l'on puisse subsister. Là, ça fait référence, évidemment, que l'eau a recouvert toute la terre. Voilà. Les hommes étaient désemparés, impuissants et perdus, saisis de désespoir et d'effroi, anéantis et détruits. Mais le patriarche Nua. Alors là, je m'arrête juste un tout petit peu pour qu'on puisse voir que le patriarche s'appelle Nua dans leur langue Miao en Chine. On a toujours un personnage qui s'appelle Nua qui ressemble un tout petit peu à Noé, n'est-ce pas? De plus, ça nous dit qu'il était juste. Et voilà, il avait sa femme et ils bâtirent un bateau très large. Ils construisirent un navire immense. Toute leur maisonnée monta et fut portée par les flots. La famille entière traversa le déluge en sûreté. Les animaux qui les accompagnaient étaient mâles et femelles. Alors là aussi, encore une fois, on a la référence aux animaux qui sont remportés sur l'arche. Alors même dans le récit des Chinois, on a ça. Voilà, on va continuer après. Ça dit, lorsque le temps fixé fut accompli, Dieu commanda aux eaux. Le jour était venu, les eaux du déluge se retirèrent. Encore une fois, on a le déluge qui s'arrête. Et on a aussi Nua qui relâche une colombe pour aller chercher, vous savez, dans le récit biblique, c'est pour voir si l'eau est vraiment descendue. Et envoyant l'oiseau au loin pour apporter des nouvelles. Ouais, les eaux avaient regagné les lacs et les océans. La boue demeurait seulement dans les mares et les creux. Voilà, après, on a un peu la continuation. On voit qu'après, il a fait des sacrifices au Tout-Puissant.
Et voilà. Alors, en effet, là, on a une légende super, super similaire, n'est-ce pas? Et ce qui est hallucinant, c'est que ça, c'est le peuple Mia qui est en Chine, il me semble, Chine du Sud. Et non seulement ça, c'est une tradition orale, ça veut dire que ça n'a pas été écrit, ça a été passé de génération en génération depuis le temps de Noé, qui nous montre que c'était quelque chose que les gens vraiment croyaient et qui était arrivé depuis le début. Ça n'était pas inventé, c'était vraiment depuis le début, depuis Noé. C'était transmis de génération en génération. Alors, on va continuer avec les récits parce que non seulement il y en a en Chine, mais il y a même les Vikings qui en avaient. Là, on a le récit islandique. C'est, je vous le lis, c'est les fils de Bor ont tué le géant Ymir. Et quand il est tombé, tant de sang a jailli de ses blessures qu'avec lui, on a noyé toutes les races des géants de glace, sauf un qui s'est échappé avec sa maison. Les géants l'appellent Bergelmir. Il se leva sur son lit avec sa femme et s'y sauva. Et deux vinrent les familles des géants de glace. Alors évidemment, on a des choses différentes. Par exemple, on a le géant de glace qui se fait tuer et que tout son sang sort de son corps. Mais c'est le même principe. C'est la planète qui se fait engloutir par un déluge. Là, il y a une phrase un peu bizarre. Il se leva sur son lit. En effet, le mot lit, c'est un mot un peu, on va dire, discuté dans le monde des historiens, parce que l'ancienne signification de ce mot n'est pas très sûre. Mais parfois, en effet, ce que ça veut dire, en bref, c'est encore une fois quelque chose, une construction qui a été faite par quelqu'un. Par exemple, un lit qui est fait de bois, d'ailleurs. Et même parfois, il me semble, un coffre ou quelque chose comme ça. Mais le principe est là. Même si Noé et sa famille n'étaient pas des géants de glace, c'est le même principe. C'est le jugement divin qui a produit la destruction de la terre. Et on a eu juste la famille d'un homme qui a survécu. Et en effet, ça, c'était écrit par quelqu'un qui s'appelle Snorri Sturluson, qui était un poète historien islandique au Moyen-Âge, en 1220 après Jésus. Et voilà, on va voir un dernier récit. Là, c'est le récit des Grecs. C'est eux qui ont l'univers le plus riche, on va dire, quand ça vient à la mythologie avec tous leurs personnages et tous leurs dieux. Et eux aussi, ils ont en effet un récit de déluge. Par exemple, Prométhée a eu un fils, Deucalion, lui, régnant dans les régions de la Pythie, épousa Pyrrha. Et après, ça continue. Ça nous dit que sur le conseil de Prométhée, cet homme, Deucalion, construisit un coffre et l'ayant rempli de provisions, il s'y embarqua avec Pyrrha. Mais Zeus, en versant du ciel une forte pluie, a inondé la plus grande partie de la Grèce, de sorte que tous les hommes ont été détruits, à l'exception de quelques-uns qui ont fui vers les hautes montagnes des environs. Mais Deucalion, flottant dans le coffre au-dessus de la mer pendant 9 jours et autant de nuits, est arrivé vers Parnassus, et là, quand la pluie cessa, il débarqua et sacrifia au dieu de l'évasion. Et après, sur l'ordre de Zeus, il prit des pierres et les jeta au-dessus de sa tête, et les pierres que Deucalion avait lancées devinrent des hommes, et les pierres que Pyrrha avait lancées devinrent des femmes. Alors là, on a le même principe. On a le jugement divin, on a quelqu'un qui se réfugie dans un coffre, dans un engin fait de bois, dans une construction faite de bois, et on a le déluge qui détruit toute la planète. Et même à la fin, vous voyez que les pierres qu'ils jetèrent, qui devinrent des hommes et des femmes, ça fait un peu référence au fait que après, ils étaient les seuls restés, ils devaient repopuler la Terre. Alors c'est là que la race humaine, on va dire, a recommencé. Et en effet, ça c'est d'après Apollodorus au IIe siècle avant Jésus-Christ. Et voilà, là c'est quelques exemples de récits. On va dire, on est allé dans les différents coins de la planète. On est allé en Grèce, au Mexique, en Chine, en Islande. Et pourtant, dans toutes ces parties, même s'il y a des différences, on peut voir un peu le même principe, n'est-ce pas? Et non seulement ça, d'ailleurs, il y a aussi des récits, même en Afrique et même en Hawaï. À Hawaï, il y a des récits aussi qui ressemblent au déluge. Alors, quelle est l'explication? L'explication, c'est qu'après le déluge, l'humanité a essayé de construire la tour de Babel. Après Noah, ils ont essayé, on va dire, de s'exalter au niveau de Dieu. Ils voulaient construire une tour qui allait jusqu'au ciel.
et ça n'a pas plu à Dieu. Alors Dieu les a humiliés, on va dire, en confondant leurs langues. C'est là que toutes les langues de la terre ont commencé. C'est-à-dire que le français, le russe, l'espagnol, l'anglais, toutes ces langues, ils ont tous originé de la tour de Babel. De la confusion, ils se sont tous joints en groupe. On va dire tous les Français, ils se sont mis avec tous ceux qui parlaient le français et ils sont allés dans des différentes parties de la planète. Et logiquement, c'est pour ça qu'on voit dans les différentes parties de la planète des cultures qui se ressemblent. Par exemple, là, on a un image qui montre les différentes pyramides à travers toute la planète. On a des ziggourats des pyramides qui vont avoir de la Chine au Mexique. On en a en Égypte, en Iran et en Indonésie, en Cambodge, en Polynésie. Et pourtant, on voit un peu qu'ils ont tous la même forme. Ils se ressemblent un tout petit peu, n'est-ce pas? C'est parce qu'ils sont tous venus d'une même culture. Ils se sont tous séparés, mais même s'ils avaient des différences, ils ont eu aussi des similarités. C'est pour ça qu'il y a des mêmes structures et des mêmes langages. Alors, les pyramides, pourquoi elles existent? Eh bien, c'est à cause des extraterrestres. Évidemment que non, c'est une blague. Je rigole. Évidemment que ce n'est pas à cause des extraterrestres, c'est simple. C'est parce que les humains, quand ils sont atterris sur la montagne de l'Ararat, Noé et sa famille ont commencé à repopuler la Terre. Et de là sont parties toutes les cultures. Évidemment, eux, ils ont entendu Noé lui-même, il était témoin du déluge. Il a transmis cette histoire à ses fils, eux à leurs fils. Et alors que toutes ces personnes sont allées dans tous les coins de la planète, ils ont gardé ces aspects culturels. C'est pour ça qu'on voit ces similarités. C'est d'ailleurs aussi une preuve, ça n'a pas trop à voir avec le déluge, mais ça nous prouve qu'on est tous venus d'un ancêtre, parce qu'il y a des similarités même dans toutes les cultures. Et c'est pour ça qu'on trouve des contes du déluge partout sur la planète. Voilà. Alors, on presque termine. Je vous demande une question. Est-ce que le déluge, c'était un déluge global ou un déluge local? C'est aussi une question que parfois les gens se posent, surtout parfois les athées. Et ils veulent dire que le déluge, c'était pas quelque chose qui a recouvert toute la planète, c'était juste quelque chose qui est arrivé dans une partie de la planète et le reste, on va dire, c'était sec. Bah, je vais vous montrer pourquoi c'est pas possible. Déjà, est-ce que c'est ça ce qu'on s'imagine quand on dit que c'est un déluge local? Voilà, c'était juste un peu pour rigoler. Mais c'est vrai, si c'était un déluge local qui a recouvert les montagnes, alors c'était quoi? C'était comme ça. Et puis, il y a quelques problèmes avec cette vue que le déluge était un déluge local. C'est pourquoi construire une arche? Si c'était local, alors Noé et sa famille auraient pu juste, on va dire, aller à l'endroit où il n'y avait pas le déluge. Ils auraient pu juste s'échapper. Pareil pour la race humaine. Pourquoi s'ils sont tous morts, ils auraient pu juste traverser la rue et passer de l'autre côté où il n'y avait pas de déluge. Pareil pour les animaux. Eux aussi, ils auraient pu s'échapper. Ça sert à quoi de préserver deux de chaque animal et aller à travers toute la préparation, de devoir prendre toute la nourriture, toute la provision, construire l'arche d'une manière pour pouvoir accueillir tous les animaux, si tout ce qu'ils auraient pu faire, c'est juste aller un peu plus loin et échapper au déluge. Si c'était aussi un déluge local, alors pourquoi est-ce que le déluge a pris un an? C'était un déluge qui a pris tellement de temps. Si c'était juste local, ça aurait dû prendre beaucoup moins de temps. Et finalement, si c'était un déluge local, alors Dieu n'a pas gardé sa promesse d'exterminer toute la terre parce qu'ils auraient pu juste se bouger, ne se pas. Ça devait vraiment, c'était obligé que ça soit un déluge global pour que toute l'humanité et toutes les créatures soient mortes, pour que Dieu puisse accomplir sa promesse. Alors, en bref, pour résumer un peu ce qu'on a vu aujourd'hui, les fossiles marins retrouvés bien au-dessus du niveau de la mer montrent que le déluge a complètement recouvert la planète. Voilà, logique. Les fossiles marins trouvés à côté de fossiles d'oiseaux et de plantes montrent qu'ils sont tous morts dans un événement catastrophique. Les fossiles enterrés en pleine action nous montrent que les eaux du déluge étaient super rapides. Alors là, on a les aspects du déluge à cause de la paléontologie, à cause des fossiles, on trouve ces preuves.
Les couches de roches de couleurs différentes, ainsi que les couches tordues, nous montrent que les eaux du déluge les ont déposées et sculptées ultra rapidement, et que ça n'a pas pris des millions d'années. On voit que c'est un processus super rapide, comme prouvé avec l'éruption du mont St. Helens, qui nous montre que ces processus naturels peuvent très bien transformer le paysage en juste quelques heures. Après, les récits du déluge retrouvés dans les anciennes cultures tout autour de la planète nous montrent que c'était bien arrivé, que ce n'était pas une invention, on va dire, chrétienne, mais que c'était toute la planète qui avait cette histoire du déluge. Et comme ça, un peu dans la même veine, les structures similaires des cultures autour de la planète nous montrent que toutes les cultures sont venues d'un point de départ, Noé et sa famille provenant du mont Ararat après le déluge. Et finalement, un déluge local va contre la promesse de Dieu et le sens commun de l'humain. Parce que si c'était, encore une fois, si c'était un déluge local, ils auraient juste pu traverser la route et voilà, ils seraient de l'autre côté sains et saufs où il n'y avait pas de déluge. Alors, tout ça pour dire, est-ce que le déluge est vraiment arrivé? Et la réponse, c'est bah oui. Bah oui. On peut voir toutes ces preuves, évidemment. Ça nous montre que le déluge s'est vraiment passé. Et en effet, on va voir beaucoup d'autres preuves que c'est arrivé. Et comment c'est arrivé dans d'autres études qu'on va faire plus tard. Mais juste pour terminer, voilà, le déluge, l'humanité s'est fait anéantir par l'eau à cause de leur péché. Dieu a promis qu'il n'allait plus jamais détruire la planète avec l'eau. Il l'a promis en nous montrant l'arc-en-ciel après le déluge. C'était l'alliance entre lui et Noé, qu'il n'allait plus jamais détruire la planète avec de l'eau. En effet, la prochaine fois, ce qui va arriver, c'est qu'il va détruire la planète avec du feu. Comme nous le dit 2 Pierre 3,10, le jour du Seigneur viendra comme un voleur, ça veut dire super soudainement. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrassés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Voilà, c'est la promesse de Dieu. Et en revenant à l'histoire de l'arche, tous ceux en dehors de l'arche sont morts. Tous ceux qui n'étaient pas avec Noé et sa famille et les animaux, tous ceux qui étaient en dehors du bateau, ils sont morts. Ils sont tous noyés, ils sont tous fait écraser, noyés, enterrés par le déluge. Et Jésus, ce qu'il nous dit, c'est que je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Parce que, à cause du péché, c'est à cause du péché que Dieu a jugé l'humanité la première fois. Et c'est pour ça qu'il la jugera encore une fois le dernier jugement. Ce qu'il nous dit, c'est qu'on a tous péché. Évidemment, on a tous menti, on a tous volé. On a tous, on n'est pas tous des meurtriers, mais on a tous eu des pensées de haine envers quelqu'un. Et à cause de ça, Dieu devrait nous juger parce qu'on a transgressé sa loi, on a péché. Et s'il le fait, il devrait nous envoyer en enfer pour l'éternité. C'est le jugement juste. Mais il nous offre un échappatoire. Il nous offre Jésus. C'est lui la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il nous dit, il est mort il y a 2000 ans à la croix pour prendre notre péché sur lui. C'est Dieu dans la chair. Il est mort pour nous, pour qu'on puisse être pardonné. Si on se répand de nos péchés, ça veut dire si on se détourne de nos péchés et on met notre confiance en Jésus au lieu de nous-mêmes, ça veut dire si on met notre confiance dans les bonnes actions que Jésus a fait, que ce que lui il a fait c'est suffisant, c'est lui qui va nous sauver, c'est pas nous-mêmes qui allons nous sauver, alors on sera pardonné et on sera avec Dieu pour l'éternité et on sera épargné du dernier jugement. Tout comme pendant le déluge, tous ceux qui étaient dehors de l'arche, je suis sûr, ils se moquaient de Noé qu'il était en train de construire un bateau au milieu de nulle part, c'était même pas à côté de la plage, il ne pouvait même pas le mettre dans l'eau. Ils se moquaient de lui, ils croyaient qu'il avait des histoires cinglées, que Dieu allait juger le monde. Et là, la pluie a commencé. La porte de l'arche s'est fermée. Et je suis sûr qu'il y avait beaucoup qui ont essayé de rentrer dans l'arche, mais c'était trop tard. Et même quand ils étaient dans l'eau, ils ont essayé de nager pour survivre, mais ils n'ont pas pu parce que la force du déluge était tellement forte. De même manière, il y a beaucoup de gens, on va dire, aujourd'hui qui essayent de se sauver eux-mêmes par leur propre effort en essayant de nager, on va dire, entre guillemets. Mais en effet, la force du jugement de Dieu, de sa loi, sera tellement forte qu'ils ne pourront pas survivre. La seule manière de survivre, c'est d'entrer, on va dire, dans la vraie arche. C'est à travers Jésus. Et une dernière chose, je vous montre quelque chose de sympa.
c'est aux États-Unis, à Kentucky, ils ont créé une arche de taille réelle. Ils ont vraiment construit une arche d'après les dimensions bibliques. Là, c'est une photo que moi j'ai prise quand je suis allé. Et quelque chose de cool, c'est que la nuit, la porte de l'arche s'illumine avec une croix. Oui, parce que le principe de l'arche, ça pointe vers Jésus. C'est l'arche qui a sauvé Noé du déluge. C'est Jésus qui va nous sauver du jugement de Dieu. C'est, on va dire, l'arche qui était en train de représenter Jésus. Et tout comme ceux qui sont passés par la porte de l'arche sont sauvés, ceux qui sont passés par la porte de Jésus, eux, ils seront sauvés aussi du jugement de Dieu. Alors, je vous invite à considérer ces choses avant qu'il soit trop tard. Parce qu'un jour, cette porte va se refermer. Et tout comme dans les jours de Noé, le jour que la porte de l'arche se fermera sera le jour où le jugement va commencer. Et là, ce sera beaucoup trop tard. Alors, s'il vous plaît, considérez ces choses. Et avec ça, nous terminons cette étude. On termine cette étude sur les preuves scientifiques du déluge. J'aurais dû mettre partie 1, parce que le mois prochain, nous allons voir partie 2. On va voir des autres choses à propos du déluge, de l'arche de Noé. Et voilà, comme d'habitude, si ça vous intéresse, inscrivez-vous à info@livingwaterseu.com. Envoyez-nous un email pour qu'on sache si vous voulez venir et après on va vous envoyer un lien pour la réunion. Sinon, je vous invite à nous voir sur notre site internet parce que nous, à Living Waters France, c'est notre but, c'est avec ces études apologétiques, avec nos ressources, c'est d'équiper les chrétiens à mieux partager leur foi, à mieux défendre leur foi, à pouvoir évangéliser plus efficacement. On a plein de ressources, des traités, des choses qu'on offre. Je vous invite aussi à nous voir sur les réseaux sociaux, par exemple YouTube, Twitter X, TikTok et Facebook. Et une dernière annonce qui est en effet super cool, c'est que le 6 à 10 octobre, nous allons avoir une formation d'évangélisation ici, en personne. Ce sera une conférence d'une semaine où nous allons apprendre comment défendre notre foi. Ce sera beaucoup d'apologétique, évidemment. On va apprendre, mais là, ce sera vraiment de l'entraînement. On va apprendre comment évangéliser, comment partager l'évangile aux gens, comment donner des traités, comment même faire l'évangélisation en plein air. On va apprendre les différentes religions du monde pour pouvoir leur répondre à leurs questions, pour pouvoir répondre aux objections. Et le mieux, c'est qu'en effet, on le fera tous ensemble, on sera tous ensemble dans le même endroit. Alors, on aura plein de temps pour pouvoir discuter ensemble, passer du temps de communion fraternelle. Alors, je vous invite à considérer ça, à vous inscrire, parce que moi, je l'ai fait beaucoup, beaucoup de fois, et je peux vous dire que chaque fois, c'est super encourageant, c'est super utile pour votre foi, pour pouvoir grandir dans la foi, et aussi dans la défense de la foi. Alors, si ça vous intéresse, s'il vous plaît, considérez-le. Il y a le petit QR code pour vous inscrire. Et avec ça, je vais juste dire un mot de prière et après on peut passer aux questions. Alors, merci Père pour cette étude, merci pour toutes les choses qu'on a pu voir aujourd'hui. Je te prie, s'il te plaît, aide-nous à bien les digérer pour pouvoir bien les utiliser dans nos rencontres d'évangélisation et pour ne pas seulement gagner des arguments, mais aussi pour l'utiliser pour ta gloire, pour que les gens puissent voir que le déluge, c'était un fait réel, tout comme le déluge. Ton jugement va vraiment aussi arriver et qu'ils doivent se réfugier en Jésus pour pouvoir survivre. Alors, je te prie toutes ces choses au nom de Jésus. Amen.